Yes les gars, c'est cool. On va continuer la soirée normale parce qu'on a un bon line-up ce soir. Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller voir du stand-up. Personne ne répond jamais quand je pose cette question. Alors que je vous connais les gars. Je vous connais tous en fait. Ouais, donc là ce soir, le principe de la Legendary Stand-Up, c'est 5 humoristes qui vont passer, ils vont faire 10 minutes chacun. On va poser des questions, on va interagir, n'hésitez pas à jouer avec nous, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas le ciné. D'ailleurs, on va commencer maintenant les interactions. Je vais aller vers un mec que je connais pas. Je connais tout le monde ici en fait ce soir. Je vais discuter un peu avec toi. Non mais je vais discuter quand même avec toi. Je peux m'asseoir avec toi? Donc tu t'appelles comment pour les autres parce que moi je te connais? Clément. Salut Clément, moi c'est Malik. Salut Malik. Enchanté. T'as passé une bonne journée? Une bonne journée. C'est quoi le truc le plus stylé que t'as fait aujourd'hui? Ta vie est nulle? Non, j'ai appris une phrase en allemand. Yeah, c'était quoi? Ich komme aus Frankreich. Ça veut dire? Je viens de France. J'ai zéro blague à faire avec ça. Et l'allemand est une langue pas drôle. Ouais non, c'est une langue qui file droit. Bon, je te remercie Clément. On va s'arrêter là-dessus. Non, moi je kiffe faire ça, j'aime bien parler aux inconnus et maintenant surtout là, genre donner du love. Tu m'as donné grave du love avec ta phrase en allemand. Ich bin French. Ouais, c'est de l'amour tout ça. Ouais, et du coup, c'est pour ça que je fais du stand-up maintenant et ça me fait kiffer parce que ça me permet de parler aux gens que je connais pas. Avant ça, j'étais étudiant sage-femme en fait, j'ai passé 5 ans dans une école de sage-femme. C'est pas une blague, hein, c'est genre, toi tu peux témoigner. Ouais, c'est vrai. On était 3 mecs dans l'école et il fait partie des 3. Il y avait un Renoir, un Asiate et un Blanc. On était tous des minorités. On était tous le quota de l'école, en plus d'être les mecs. L'avantage que j'ai eu par contre, c'est que j'ai passé pas mal de temps à étudier la médecine. Donc je suis devenu un peu la référence médicale, tu vois, pour mes potes. Quand ils avaient un truc chelou, genre j'étais l'étape, une fois qu'ils avaient regardé Doctissimo et avant d'aller aux urgences, ils me filaient un coup de fil pour savoir si c'était pas trop limite. Et du coup, un soir, à minuit 30, je reçois un appel d'un pote, j'étais en train de bosser. Il me dit « Allô, salut Malik, ça va ?» Déjà un mec qui t'appelle avec cette voix-là à cette heure-ci, il y a un truc chelou. Non, écoute, il n'y a rien de chelou, j'étais avec ma meuf, là, on faisait l'amour au calme, et puis j'ai perdu mon préservatif dans elle, en fait. Qu'est-ce que je fais? Genre, je sais pas, gros, tu vois, c'est tellement pas mon problème, j'avais envie de dire, prends un iPhone et une fourchette et va le chercher. C'est pas mon délire, tu vois. Ouais, non, c'était marrant. C'était marrant. Et j'ai réalisé que nous, en fait, en tant que personnes qui ont grandi en France, on continue d'élever nos enfants de la même manière, tu vois. La dernière fois, on était avec mon neveu, il se passait rien, on était devant, et il y avait mes frères et sœurs, et lui jouait avec un caillou, qui jette le caillou en l'air, le caillou il tombe par terre, il le rejette dans l'air, et là, bam, ça explose la caisse de mon frère, tu vois. Le pare-brise, il était brisé. Là, ça allait super vite, il était flippé, il savait pas comment réagir, il nous regarde, et nous, comme on était des adultes, on réagit de manière mature, on lui dit « Mec, tu vas te faire défoncer !» Oui. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture de tonton? Non mais, le caillou, il était en l'air depuis. Donc là, on voit qu'il passe un sale moment, tu vois. Donc clairement, on se dit, écoute, on va y aller à fond, on va le terminer, hein, ok? Je me dis, écoute mec, je prends mon air vénère. Écoute, négro, du haut de tes 16 ans, là, du haut de tes 6 ans, tu vas prendre tes responsabilités et tu vas voir tonton, tu lui dis ce que t'as fait, ok? Et là, c'était magique à regarder parce que il y a 5 mètres entre le portail et la porte de mon entrée. Il a mis 15 minutes pour les franchir. Putain, ma vie, elle est foutue. Samedi dernier, il y avait des haricots à la cantine, c'était cool. Putain, samedi prochain, je devais aller à Disney, je vais jamais y aller. C'est mort. Mais c'est hyper efficace en fait, vous réalisez le truc? Genre le petit il avait 6 ans et en 2 secondes il avait 160 ans, on dirait qu'il marchait dans le couloir de la mort. C'est radical comme truc. Je vais vous demander de garder la même énergie pour le prochain humoriste, ça s'appelle Seb Melia. Très content de revenir à Legendary Stand-Up. Je crois que le bouche à oreille commence à fonctionner. On est au max. Ça me fait super plaisir de partager ça avec quelques inconnus. Vous allez bien? Je vais vous demander de faire un max de bruit pour le prochain qui va passer. Il s'appelle... Putain, j'oublie tout le temps son prénom. Georges, Roger,
Joseph, Joseph, les gars. Merci. Bonsoir. J'ai réalisé il y a pas longtemps que j'ai perdu ma virginité et mon appendice la même semaine. Ça fait une grosse semaine quand même. C'est la seule blague que j'ai écrite pour ce soir. J'ai une idée de jeu, c'était raciste. Change de racisme tous les 3-4 mois pour varier les plaisirs. Si tu détestes les Japonais par exemple, essaye de détester les Chinois. Je sais ce que tu vas me dire. C'est la même chose. Non, tu penses ça parce que t'es raciste. En ce moment, je me sens indésirable. Je me sens comme un spam. Je me sens comme un mec qui a une solution 100% efficace pour allonger les pénis. Et personne ne veut l'écouter. Je crois que j'ai pas un bon rapport avec les gens. Quand je croise quelqu'un dans la rue qui regarde pas où il va, parce qu'il est sur son téléphone par exemple, je lui fonce dessus. Pour lui apprendre que si tu marches dans la rue et que tu regardes pas où tu vas, les gens peuvent te foncer dessus. C'est la seule blague qui t'a fait. Je vais m'arrêter là-dessus. Tout le monde envoyait des SMS genre surtout Rémi, reste bien à l'abri, ok? Tu sais, pendant les attentats, là j'étais chez moi et non, ma mère elle arrêtait pas de me dire ça, elle me disait surtout sors pas de chez toi. Je dis mais tu me prends pour qui maman, tu vois? Je dis genre je suis pas Batman. J'ai pas vu le truc genre putain y'a des tirs au Bataclan. Faut que j'y aille putain. The city needs me. I'm the one they wants. I'm the dark knight. T'as fait ça, je suis resté chez... J'adore quand je raconte des blagues vous le voyez pas, il me regarde ouais. Raconte-moi ce qui s'est passé, Rémi. Raconte-moi ton histoire. J'étais invité à une soirée YouTube. Enfin, une soirée de youtubeurs. C'est vraiment génération Y, tu vois. Et j'étais invité là-bas parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai genre 7000 abonnés. Et pour le monde de YouTube, c'est de la merde. Tu vois, être invité à une convention YouTube dans 7000 abonnés, c'est genre rentrer au G20 quand t'es la Macédoine, tu vois. C'est rien du tout. Et j'arrive à cette soirée, je connaissais personne. J'arrive un peu tard et tout le monde était bourré. Et là, je m'assois, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui me parlait. Et j'avais acheté une pinte que j'avais laissée fièrement sur ma table. Et il y a un mec qui arrive et qui pique ma pinte. Ouais. Vachement dans l'histoire. Oh. Salaud. Et là, le mec, je lui dis, camarade, je suis poli, camarade, youtubeur, ceci est ma pinte. Et là, il fait, ah ouais, prouve-le. Je sais pas, bon, enfin, je sais pas, c'est pas un débat, tu vois, juste c'est ma bière qui est sur la table, tu vois. Je fais, ouais, c'est ça, ouais, tu me parles comme ça et tout, mais il me fait, mais t'es qui? Je fais, ah non, je suis Rémi, et le mec est parti s'asseoir, et il a boudé pendant 10 minutes, enfin, tu vois, il me jetait des petits regards, et je vois qu'il est revenu en parler, il est revenu me voir, et il vient me voir, il fait, Rémi, je te suce la bite. Je suis sûr que c'est parce que ça me regarde vraiment le jeu, et qu'il avait dit, je te suce la bite. Je lui dis, c'est pas une insulte, c'est une espèce de proposition étrange et maladroite, juste pour ça. Et je trouve ça... Qu'est-ce que je dis? Je lui dis exactement ça. Je crois que c'est une proposition un peu maladroite. Là, je fais plus le stand-up. Je vois donc vraiment ce qui s'est passé, parce que ça me tourne dans la tête et j'en peux plus là. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir sur ces insultes, tu vois, les insultes qu'on utilise quand on insulte les gens de PD ou un autre truc comme ça, tu vois. Et cette soirée-là, je te jure que tout le monde s'insultait de PD, total, pour rien. Pour rien, tu vois, salut les gars, t'étais où? J'étais aux toilettes, PD! J'étais aux toilettes, ouais, t'as une tête de PD et tout. Et ça me rendait